Maudite nuit sans lune. Moi non plus, je ne vois rien. Le matos, vite. Dépêche-toi. Attends, je cherche. René, voilà. Je n'y vois pas mieux. Non? Moi non plus. Faudrait pouvoir regarder au premier. Prends la bougie, j'ai une idée. Honnête, mais toi comme moi, dépêche-toi. Monte sur le plat. Elle va monter sur nous comme ça, elle pourra voir au premier. Quoi? Mais t'as pas compris ou quoi? Toi comme ça, oui. Dépêche-toi, monte. Ah là là, c'est Anthony, on s'en passe. C'est le métier qui veut ça, faut s'en accommoder. À propos de métier, le préfet m'a confié une petite enquête, il veut que je fouine dans les milieux hippiques. Hein? Les courses de chevaux, le milieu qui gravite autour des courses de chevaux. Oh! Oui, il trouve ça bizarre que Sarkozy II se soit cassé l'antérieur droit de la jambe juste avant le passage de la dernière et alors... Intéressant. Cependant, je n'ai pas le temps de m'occuper de cette affaire. C'est pourquoi je vous charge de la faire à ma place. Mais pas par où commencer? Oui, qui allez-vous interroger en premier? Le cheval! Imbécile! Mais qui alors? Mais le jockey! Le jockey du canapé en question! Ah, qu'on s'achète pas qu'on dit tout! Heureusement, le préfet a dit que ça n'avait rien d'urgent, alors prenez votre temps. Prenez votre temps, mais il me faudra des résultats. Le jockey, je veux bien, moi, mais je le connais même pas, ce monsieur le jockey! Tu l'as dit. Bon, on ne peut plus tergiverser. Il faut qu'on aille à son secours. Il faut qu'on rentre là-dedans. Non, moi pas, hein? Non, non. Le passe-partout est vite. Non. Et tu m'aides, hein? Vois ça. Voilà. On va faire ça. Hein. On part. Je me pousse plus fort. On peut dire qu'on a eu chaud. Avec les 2 flics, c'était déjà pas mal, mais là, franchement... Bon, allez, on y va. Mais qui va? Eh ben, on y va toutes. Mais comme je... Oh, faites pas les gosses et suivez-moi. Oh, je ne... Doucement. Eh, c'est comme... J'ai entendu des bruits. Mais tout le monde a entendu le bruit. Bon, la lumière. Allez, dépêche-toi de trouver ça. Tu lèves, t'as pas toute la nuit. Rousse-toi. C'est long. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que j'en sais? Allez, suivez-moi. On va aller voir ce qu'elle a. Elle a peut-être trouvé un truc, j'en sais rien. Dépêchez-vous. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'allais devenir enfin un journaliste avec un grand J. Fini de vendre des journaux à la sauvette par tous les temps. Demain, à moi le Pulitzer, me disais-je. Et après-demain, j'invente la presse spécialisée pour bonnes femmes en mal de romance. Ça va mon costume comme ça? Ça va, ouais, ça va. Ça va. J'espère que ça va marcher. Fonctionner! Ça va aller. C'est toi qui parles. Ah non, hein, pour le baratin, t'as toujours été meilleur que nous. T'as pas envie d'essayer? Personnellement, je n'ai jamais réussi à vendre quoi que ce soit. Pas plus qu'à faire quelque chose de mes 10 doigts. Écoute, il faut que tu trouves un argument imparable à la question qu'elle ne manquera pas de te poser. Pourquoi vendre? J'aimerais de moi marauder. Mais que vas-tu lui dire? Mais je ne sais pas, je stresse. Mais enfin, frappez, nous verrons bien ce qu'il en advient. Oui, c'est ça, frappons. Donc je frappe. Oui, frappe. Donc je frappe. Frappe. J'hésite. Mais enfin, cher ami, frappez, mais qu'attendez-vous? Mais commençons par une petite répétition. Une répétition, excellente idée. Oui, une répétition. Vous faites le vendeur et vous faites la marquise. En tant que marquise, j'accepte la proposition. Oui, ça va me mettre en confiance pour le H. Vous acceptez seulement si tu trouves un argument valable. Oui. Est-ce que c'est bien compris? Oui, d'accord, oui. Parfaitement.
Mais au fond, je vends, il fait la marquise et vous faites quoi? Je coach. Oui, je coach. Allons, assez perdu de temps, répétons. Oui. Bonjour, madame la marquise. Mais non! Il n'a pas trouvé la primaire avec moi. Je préférais me mettre en confiance comme il avait demandé. On recommence. Oui. Bonjour, madame la marquise. Je viens aujourd'hui vous proposer une affaire en or. Ça va, toi? Oui, ça va. Vas-y. Hop. Il faudrait qu'on trouve une manière originale de frapper, histoire de la mettre de bonne humeur avant même qu'elle ouvre la porte. Ah oui. Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Pom 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 pom. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Je ne donne plus aux artistes de rue. Madame la marquise, non! C'est une affaire ouverte! Une affaire en or! Madame la marquise, Madame la marquise! Ah ben, vous en faites un sacré coach! Bravo, coach, bravo! Eh, vous là, avec vos palapapam, on a l'air malin, hein! Vous avez pris pour ça avec la banque! À la fin! On n'a plus qu'à récupérer les filles maintenant! Ça va être chaud. Allez, suivez-moi! Et le premier qui demande une répétition, Gary! Par-ci. Bah, suivez-moi, bon sang. Mais pose pas. Avance. Bah, vas-y, sonne. Mais attendez-moi, mon du pipe. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais c'est ma blessure, on s'en ralentit. Oui, ben moi, non, on va se faire opérer. Qu'est-ce que t'attends pour sonner, toi? Bah, que te fasse le gay. Oh, y a personne, hein. Convenablement, que tu fasses le gay, convenablement. On ne doit pas se faire opérer, la marquise a bien insisté. Surtout ici, hein, devant chez elle. Ce sera un coup. Oh, mais puisque je vous dis qu'il y a personne. Bon, c'est quoi encore le code? La 9e. La 9e. Quelle 9e? Oh, mais pousse-toi, mais c'est près, toi. Je ne donne plus aux artistes de rue, je vous l'ai déjà dit. Bon, bah, c'est quoi encore le code bis? Y a pas de code bis. Oh, bah, c'est malin, ça. Oui, bah, ça va, hein. Bravo. M'énerve pas, toi. Excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu. C'est pas trop tôt. Ça, c'est un coup. Vous n'avez pas été télé, au moins? Non, je pense pas. On est assez discret. Vous faites l'air de l'humour. Vous avez trouvé quelque chose? Bah, en fait, c'est-à-dire que... Vous ne donnerez pas un verre d'eau à un mouchoir d'abord parce que je pisse le sang. Moi, j'ai pris des risques, hein. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Eh ben, une planche sur le pif. Un accident de travail, hein, en somme. Et ça va faire grimper les honoraires, hein. Oui. Ce n'était pas dans le contrat, ça. Avez-vous mis la main sur ce que je vous demandais? Un petit verre d'eau, allez, franchement. Oui ou non? Ben, j'ai bien peur que non. Je n'arriverai donc jamais à me ranger de ce proxénète dissimulé sous une habit de parfait gentleman. Ce salope qui m'oblige à faire ce métier de... danseuse. Danseuse! Mais vous n'êtes pas marquise? Paris, c'est dangereux. C'est plein de trottoirs. Mais marquise ou pas? Disons que cela n'a pas toujours été le cas. Et ce n'est pas pour enquêter sur ma vie que je vous paye. Racontez-moi ce qui s'est passé à présent. Un verre d'eau, un mouchoir d'abord, parce que toutes ces émotions, on a beau dire on a beau faire, ça donne soif, hein. Un mouchoir, voilà, et voilà. Merci.
garde-robes, tout dans les moindres recoins, en prenant toujours bien soin de tout remettre en place pour ne pas laisser de traces de notre passage sur place. Très bien. Mais rien, bernique, redouille. Tout à coup, un bruit sourd. Paf, une porte qui se ferme. J'ai juste le temps de me cacher dans l'ombre de la cage des stèles du grand haut. Les gars perçoivent que moi, une silhouette. Qui était-ce? Oh, ça, je ne sais pas, hein. J'ai pas pu le reconnaître. Mais c'était une grande silhouette, élancée et souple. Brusquement, comme un fauve se jette sur sa proie, la silhouette se laisse glisser sur le sol et fait pivoter une planche du parc. C'était une cachette. Elle en sort tout un paquet de papier, les fourre prestement sous son manteau et détend. Vous n'avez pas assommé? Pourquoi faire? Pour y prendre ces papiers, pardi, ce sont sûrement ceux que je recherche. Ah non, dis pas, ben non, j'y ai pas pensé. Espèce d'idiote, tout est perdu maintenant. Attendez, ce n'est pas fini. Un bruit. C'est la porte. Oh bah, il est parti. Et vous, où étiez-vous? On était dehors. Oui, voilà. Donc vous aussi, vous l'avez laissé filer. Une eau compétitive s'est effectivement coulée dans une ruelle adjacente. Heureusement, elle nous a pas fait les comme c'est ça. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Sortez d'ici, je ne veux plus vous voir. Eh, minute, je n'ai pas fini mon rapport à moi. Je n'ai plus rien à faire ici, que je me tiens ici. Alors, je vais vous sortir. Les portes, la planche, sur le buffet. Je tombe au sol. En même temps que la planche fait s'envoler dans les airs un dernier document que l'obscurité lui avait camouflé. Et le papier me retombe sur la tronche comme une vulgaire feuille morte en automne sur un champignon. Alors que j'essayais déjà d'oublier le début de l'hémorragie, hein? Et ce papier, vous l'avez, où est-il? Ah, ici. Ah, elle l'a! Yes! Yes! Par l'acte notarié qui suit, les sous-signés Finas Noël et Finas Germaine, domiciliés au 17 de la rue du Tertre à Montmartre, s'engagent par la présente à préserver, cacher et éduquer le nouveau-né de sexe féminin prénommé Clotilde, les deux parents inconnus ce 20 janvier de l'an de grâce 1874. Par la présente également, Noël Germaine s'engage également à ne jamais révéler à qui que ce soit, pas même à l'enfant concerné, le secret qui entoure sa naissance. En échange de quoi, le généreux donateur de l'enfant en question s'engage à verser mensuellement au synommé Noël et Germaine Finas la somme de 3 francs 200 € jusqu'à ce que la majorité atteinte, ils viennent reprendre légitimement possession de leurs biens. Le 20 janvier 1874. Se pourrait-il que... Elle n'a pas l'air bien, hein. Je me dirais même sous les chocs et la lire sous les chocs. Vous croyez que c'est ce bout de papier qui a pu la mettre dans cet état? Et dites, vous n'aurez pas un bouchard parce que j'ai ruiné le premier là. Attelez le choix à mon fiacre, je donne congé à mes domestiques, même à mon cocher. Mais pourquoi faire? Nous partons. Nous, ça? Rue du Tertre à Montmartre. Mais il est 3 heures du matin. Et qu'est-ce que cette adresse à avoir été l'enquête qui nous concerne? Nous changeons de cible, nous cherchons 2 femmes à présent. Et vous comptez vous joindre à nous? Non! Non, je ne me joins pas à vous, je prends la direction des opérations. Mais vous n'êtes même pas de métier. Cette adresse, c'est la piste de quelque chose que je cherche depuis des années. Ce quelque chose, c'est ce que je désire le plus humain. C'est pour cela que je le trouverai avec ou sans vous. Appelez mon fiacre. Non mais vous êtes là, enfin. Celui-là, en effet. J'ai les documents. Tout y est?